toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu une vidéo entre les favoris, le haul et puis pour vous donner un petit peu quelques-unes des promos pour le Black Friday qui ont retenu mon attention, celles dont j'ai déjà profité et celles dont je compte profiter dans les prochaines heures. J'ai fait une petite sélection de choses que j'ai appréciées ces dernières semaines, ces derniers mois, et je vais vous montrer aussi les premières petites choses que j'ai commandées ces derniers jours et qui sont déjà arrivées. Vous me connaissez, il y aura principalement du make-up, mais j'ai aussi voulu vous proposer d'autres petits favoris qui sont un petit peu hors catégorie. La première chose dont je voulais vous parler, c'est pas forcément très glamour, mais c'est très utile pour certaines d'entre nous. Il s'agit de culottes menstruelles. Alors je voulais vous parler de ça parce que dans l'idée, c'est quelque chose que je trouve absolument fabuleux, mais j'ai acheté vraiment plein de culottes de marques différentes ces 10 dernières années, et je dois vous dire que ça a été un échec. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, que ce soit au niveau du confort ou bien de la performance en fait des culottes en général. Donc peut-être que je n'ai pas eu de chance, mais pourtant je me suis dirigée vraiment vers des marques qui étaient quand même renommée. Et ces derniers mois, j'ai testé en fait des culottes d'une marque que j'ai trouvé vraiment très bien. Je me dis que peut-être ça pourrait vous intéresser et que je ne suis pas la seule à avoir jusque-là été déçue. La marque en question, c'est une marque française qui s'appelle Eve & Co. J'ai fait le choix du coup de collaborer avec la marque aujourd'hui pour cette vidéo et vous parler un petit peu de mon expérience avec leurs culottes. Ça fait 2 cycles en fait que j'utilise leurs culottes, donc je peux vous partager un petit peu voilà, mon expérience avec. Je vais peut-être commencer par vous montrer les 2 modèles que j'ai. Il existe d'autres coupes aussi du coup à choisir en fonction de ce que vous préférez et puis aussi de votre flux bien sûr. Pour ma part, j'ai les culottes classiques qui sont vraiment hyper confortables. Ce que j'adore avec ces culottes en fait, c'est qu'il n'y a pas de couture, donc elles sont hyper confortables et elles ne font pas de marque en fait. Elles vous rentrent pas dans la peau comme ça a pu être mon expérience avec celles d'autres marques. Donc déjà ça, c'est vraiment un point extrêmement positif. Voilà, j'ai pas du tout eu d'échauffement, de frottement, de quoi que ce soit du coup, parce que comme je dis, elles sont vraiment très confortables. À l'intérieur, c'est du coton bio certifié GOTS, donc voilà, vraiment ce qu'il y a de mieux pour éviter tous les désagréments possibles. Comme je disais, il faut choisir le modèle en fonction de votre flux, mais vous avez largement 12 heures de protection avec une culotte, donc vous pouvez les garder sans problème toute la journée ou toute la nuit. J'ai vraiment eu aucun problème de fuite, que ce soit le jour ou la nuit. Pas d'odeur non plus, ce qui a été une des problématiques que j'ai rencontrées avec quasiment toutes les autres culottes menstruelles que j'ai eu l'occasion de tester jusque-là. Et c'est pareil avec, on est vraiment au sec, c'est aussi une des problématiques que j'avais rencontrées. Parfois un temps de latence en fait pour l'absorption où bah voilà, on se sent mouillé pendant un petit moment et c'est pas forcément très agréable et confortable. Là j'ai pas du tout eu le problème avec celle-ci, donc vraiment très contente de ce côté-là. Et autre chose aussi, elles ne font pas de bruit parce que j'ai aussi eu ce genre de problématique avec d'autres culottes. Elles faisaient un bruit pendant que je marchais en fait, un bruit un peu de... c'est pas très c'est pas très flatteur, mais un peu de couche on va dire, c'est pas forcément très agréable et voilà. Donc c'est pas, voilà, donc comme j'ai pas du tout rencontré le problème avec celle-ci, donc voilà. Du coup, l'autre modèle que j'ai testé, je le trouve absolument génial aussi. Il s'agit du boxer. Ils ont aussi une version shorty, mais là c'est vraiment un boxer comme les coupes un peu masculines on va dire. C'est vraiment en fait un short et j'ai trouvé que c'était vraiment génial pour dormir en fait. Donc on est sur voilà, quelque chose de plus couvrant, c'est vraiment un short, ça descend en fait sur le haut de la cuisse et c'est hyper confortable pour dormir. J'avais jamais vu ce genre de coupe short chez d'autres marques, donc c'est voilà, ça a été vraiment aussi un gros coup de cœur. Donc j'ai profité de leur offre pour le Black Friday pour m'en commander d'autres parce que comme je disais, ça a vraiment été un très gros coup de cœur. Ils offrent jusqu'à moins 70% sur leur site, donc c'est hyper intéressant. Donc ça revient à peu près à moins de 10 € la culotte, ce qui est très abordable. Petite chose aussi que je voulais vous dire, c'est par rapport aux tailles. Souvent on conseille de surtailler pour les culottes menstruelles, mais là pour celle-ci je vous recommanderais plutôt de sous-tailler parce que moi je les trouve grandes. J'ai pris un S, ce qui est ma taille habituelle, et je les trouve un chouïa grande, donc voilà, celle que je vais me recommander ce sera du XS. Et autre petite chose aussi que je voulais vous mentionner, c'est qu'ils proposent aussi des modèles avec des tailles pour les adolescentes. Donc si vous avez des ados et tout ça, et que les tailles pour femmes sont encore peut-être un peu grandes pour elles, sachez que c'est aussi quelque chose que je n'avais jamais vu dans d'autres marques. Donc je trouvais que c'était vraiment chouette si vous en avez besoin aussi pour d'autres membres de votre foyer. Je vous mettrai tous les liens, toutes les infos et tout ça en barre de description si vous voulez en profiter. Mais en tout cas, je vous les recommande vivement
et je suis très contente d'avoir enfin trouvé une marque de belle qualité pour les culottes menstruelles. Ensuite on va parler cheveux, j'ai souvent des questions à ce niveau-là parce que apparemment certains d'entre vous trouvent que mes cheveux ont poussé rapidement, sachant que vous n'aurez bientôt plus cette impression-là puisque je vais les couper le mois prochain. Certaines le savent peut-être, en fait j'ai eu un gros souci de santé il y a quelques années et j'ai perdu quasiment tous mes cheveux. Et en tant que femme, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de revivre de sitôt, donc c'est vrai que depuis j'ai fait très attention à mes cheveux. Voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais pour leur apporter les meilleurs soins possibles et j'ai toujours été très facilement sujette en fait aux chutes de cheveux saisonnières, principalement à l'automne mais aussi un petit peu au printemps, et j'avais pris l'habitude justement depuis cette chute de cheveux magistrale il y a quelques années de prendre des compléments alimentaires en fait. Souvent je commençais ma cure en juillet-août et après en début d'année, en février, mars, avril par exemple, donc je faisais voilà 6 mois de cure par an généralement pour mes cheveux. Voilà, et j'ai vraiment vu une différence au niveau de la quantité de cheveux que je perdais à ces périodes-là, et j'avais vu aussi également une différence au niveau de la qualité de mon cheveu. Alors les compléments alimentaires, on y croit, on n'y croit pas. Moi, voilà, de mon expérience personnelle, j'ai vu une différence en utilisant ce genre de compléments alimentaires. J'ai testé plusieurs marques ces dernières années. Donc, globalement, j'en ai toujours été satisfaite. Il y a certaines marques que j'ai trouvées plus efficaces que d'autres, mais généralement, j'ai toujours vu un effet. Et en fait, cet été, là où j'habite, en Bretagne, il a fait vraiment un temps exécrable, on va dire. On n'a quasiment pas vu la lumière du jour de tout l'été en fait. Donc je suis restée un petit peu dans ma tête dans une certaine attente que l'été commence enfin à un moment donné. Et en fait j'ai complètement occulté le fait que l'automne allait bientôt commencer et je n'ai pas fait ma cure habituelle pour les cheveux. Ça m'est complètement sorti de la tête d'une certaine manière. Et en fait du coup grave erreur puisque arrivé septembre je me suis mise à perdre mes cheveux comme c'était le cas en fait avant que je commence à faire ces cures 2 fois par an. Donc j'ai perdu quand même beaucoup de masse par rapport à ce que j'avais. Je vais pas dire que j'ai perdu la moitié de mes cheveux, mais on doit pas être loin en fait, donc je suis un peu dégoûtée pour tout vous dire. Et autre chose aussi, c'est que généralement quand voilà, je perds mes cheveux à ces périodes-là, je vois assez rapidement des petites repousses, et là en fait je voyais rien arriver quoi, donc j'ai commencé à me dire oh gros problème. Et depuis plusieurs mois, j'avais mon conjoint qui prenait des compléments alimentaires pour ses cheveux aussi, parce qu'il a vu aussi avec l'âge ses cheveux perdre en densité et il avait envie de voir si certains compléments alimentaires pouvaient éventuellement l'aider avec ça. Et j'avais entendu beaucoup de bien de ceux de la marque Rineo qui proposaient une gamme pour hommes et une gamme pour femmes. Et la particularité de ces compléments là en fait, c'est qu'en fait ils ciblent vraiment toutes les causes possibles en fait de chute de cheveux, que ce soit voilà hormonale ou bien enfin des carences, ça peut être plein de choses différentes. Avec ces compléments là vous avez vraiment toutes les chances de tomber sur ce qu'il vous faut pour on va dire stimuler la croissance de vos cheveux et éviter les pertes de cheveux, que ce soit saisonnière ou voilà, à cause du stress ou de toute autre raison possible. Donc à ce moment-là, ça devait bien faire 3-4 mois que mon conjoint prenait ces compléments-là et j'avais vu une belle différence chez lui. Donc je me suis dit que pour essayer de rattraper ce qui s'était passé, j'allais tester leur gamme pour femmes. Donc j'ai pris la cure intense que je prends depuis maintenant 2 mois. Donc là, ça y est, je commence à avoir des repousses, donc je suis un petit peu soulagée. Donc en fait vous avez 2 gélules à prendre le matin et 2 le soir au moment du coucher qui en plus favorisent le sommeil, etc. Il y a du magnésium et tout ça, donc ça aide avec tout ce qui est stress et puis l'endormissement. Donc c'est la version Intense Repair, et donc la version Intense Repair elle vient cibler aussi les causes hormonales. Donc du coup si vous avez des antécédents de cancer hormonodépendant ou bien dans votre famille, que ce soit vous ou votre famille, c'est pas recommandé, mais si vous n'avez pas ce genre de problème, la gamme Intense Repair elle est voilà, elle peut aussi vous convenir. Comme je vous disais, moi ça fait 1 mois et demi, là je suis dans mon 2e mois en fait de cure et je vois enfin des repousses, donc j'en suis très contente. Voilà, 1 mois et demi c'est pas encore suffisant pour vraiment vous faire un retour complet sur ces compléments alimentaires là. Je voulais vous en parler aujourd'hui parce que ils ont une offre pour le Black Friday sur leur site, donc si vous avez envie de tester cette gamme là, voilà, moi j'ai vu des effets sur mon conjoint et je commence à en remarquer du coup sur ma pousse de cheveux actuelle, donc voilà, je voulais vous faire un premier retour dessus.
J'ai un code promo que je vous mettrai en barre de description qui apparemment se cumule avec l'offre en cours pour le Black Friday, les deux sont cumulables, donc si vous étiez tenté par cette gamme de compléments alimentaires pour les cheveux, ça peut toujours être intéressant, d'autant que c'est des compléments alimentaires qui sont quand même relativement onéreux, donc toute économie est bonne à prendre. Ensuite, un des achats qu'on a fait pendant le Black Friday aussi, c'est d'investir dans un Bicel. Donc j'hésitais entre l'aspirateur serpillière vapeur et le nettoyeur pour les textiles comme les canapés, etc. Honnêtement, je rêvais des deux, mais voilà, financièrement, on pouvait pas s'offrir les deux. Donc du coup, on a pris le Bicel Crosswave Hydro Steam Pet Select. Donc c'est un nettoyeur 3 en 1 à eau et à vapeur. Je m'en suis déjà servi le week-end dernier, c'est arrivé super vite. Je crois qu'on a passé la commande le lendemain, il arrivait, donc vraiment hyper contente. Il y a des offres sur leur site pour le Black Friday, donc je crois qu'on l'a payé 360 € au lieu de 469, donc c'est vraiment une jolie remise. Comme je disais, je m'en suis déjà servi et je dois dire que j'en suis très très contente, c'est un gain de temps assez considérable, ça nettoie vraiment super bien, ça aspire très très bien et ce que j'apprécie beaucoup en fait c'est que contrairement à une serpillière classique en fait, il y a deux bacs séparés en fait pour l'eau propre et l'eau sale, donc en fait ça lave toujours le sol avec de l'eau propre et ça vient pas étaler la crasse comme les serpillières classiques. Je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo un peu plus en détail, mais je suis très très contente de ce gros investissement qu'on a fait. Ça va changer ma vie de ménagère et voilà, j'espère que dans quelques mois on pourra s'offrir aussi la version pour nettoyer les textiles, parce que les chaussettes d'ado qui puent sur le canapé... Ensuite, autre petite commande que j'ai faite pendant le Black Friday, que je n'ai pas encore déballée, c'est une commande Florette. C'est une marque qui propose des bouquets de fleurs séchées et depuis quelques temps ils proposent aussi des fleurs en papier qui sont absolument sublimes, on dirait vraiment des vraies fleurs. Et comme vous le voyez, j'ai plus du tout de déco derrière moi pour mes vidéos. J'avais envie de changer mon fond, donc c'est quelque chose sur lequel je vais travailler dans les prochains mois et je voulais commander des fleurs, donc j'ai profité des offres qu'ils ont sur leur site en ce moment pour le Black Friday. Pareil, c'est une marque avec laquelle j'ai travaillé il y a... je sais pas, 3-4 ans peut-être, et il m'avait donné un code promo qui semble toujours fonctionner et qui apparemment est cumulable avec les promos Black Friday, donc je vous le mettrai aussi si vous êtes intéressés. Honnêtement, il y a encore d'autres références qui me font très très envie, donc il est pas impossible que je recraque pour d'autres fleurs. Je vais déballer ça avec vous déjà et vous montrer ce que j'ai pris. Je crois de mémoire que c'était les petits hortensias prunes. Donc en effet c'est un peu plus petit que ce que je pensais, mais c'est vraiment très très joli. Je sais pas si vous verrez les détails, mais c'est censé être du papier, mais je trouve que c'est vraiment très très réaliste. Donc alors bien sûr faut les écarter un peu, mais c'est vraiment magnifique. J'ai vu que pour Noël ils avaient du hou, il y a vraiment plein de fleurs différentes, de couleurs différentes, c'est vraiment trop beau. Ils ont aussi des gros hortensias plus gros que ça, ils en ont des crèmes qui sont absolument magnifiques. Donc voilà, et franchement comme je dis, la qualité est absolument divine, c'est vraiment trop beau ce qu'ils proposent. Donc voilà du coup pour mon petit achat chez Florette. Et autrefois j'avais aussi un de leurs bouquets de fleurs séchées, je crois de mémoire que c'était le Côme, il me semble qu'il existe toujours. Malheureusement il a été complètement ruiné pendant le déménagement. Pourtant j'avais essayé de le protéger, mais voilà, il n'a pas supporté le transport et la traversée de la France. Donc voilà, je regrette un petit peu ce magnifique bouquet, mais franchement je suis absolument ravie de ces fleurs en papier. Je trouve que ça fait beaucoup plus réaliste en fait que les fleurs artificielles classiques. Franchement, si vous êtes à la recherche de jolies fleurs artificielles, sachez que c'est vraiment une super marque et ça peut aussi faire de superbes idées cadeaux. Donc voilà du coup pour ma petite commande chez Florette. Ensuite, je voulais vous parler de Bashka. Alors eux ne font pas de promo pour le Black Friday, mais la marque est disponible chez Nocibé et du coup est en promo sur le site Nocibé. Peut-être qu'il n'y aura pas toutes les références, mais si vous êtes intéressé, voilà, sachez que vous avez tout ça dispo chez Nocibé. C'est une marque qui propose des petites merveilles pour les cheveux. Ça faisait longtemps que j'avais envie de découvrir ce qu'ils proposaient. Ils proposent principalement des choses pour les cheveux puisque j'ai aussi une lime à ongles. Je devais remplacer ma lime à ongles en verre et je suis surprise de voir à quel point c'est compliqué de trouver des limes en verre maintenant de bonne qualité. J'en ai commandé une chez Sephora, celle que j'avais c'était une Sephora.
que j'avais depuis de longues années, et en fait je l'ai fait tomber, je l'ai cassé malheureusement, et j'ai voulu du coup en recommander une chez Sephora, et j'ai été extrêmement surprise de découvrir qu'il y a en fait un espèce de stickers collé sur la lime en verre. En fait c'est pas la lime en verre qui est granuleuse et qui du coup lime, et moi avec mes ongles qui font quasiment 1 mm d'épaisseur, c'est mes ongles qui vont limer la lime en fait, si c'est pas quelque chose qui est un peu robuste on va dire, donc je l'ai renvoyé direct. Et donc là chez Bershka ils en avaient du coup des vrais limes en verre avec voilà, la face qui est granuleuse, et franchement elle est absolument magnifique, elle est très efficace, elle lime vraiment très bien mes griffes, donc je suis super contente de cette petite lime. Et après le reste c'est des articles pour les cheveux, donc je vais vous montrer ça. J'ai deux petits peignes. Il y en a un qui est un petit peu dans les tons vert d'eau, j'en ai pris un pour dans ma douche en fait, pour me démêler les cheveux quand je laisse mon masque posé ou mon après-shampoing. Et j'ai celui-ci aussi qui est un petit peu écaille de tortue, que je vais me garder sur ma coiffeuse, mais voilà ils sont vraiment très jolis. Celui-ci il existe aussi en crème je crois, ou en rose pâle, je sais plus, mais il y avait d'autres coloris. Également le pic à chignon qui est vraiment très joli. Par contre je le trouve un petit peu fragile, il est très souple, du coup il faut faire attention du coup de pas le tordre en le piquant dans le chignon, mais vraiment très joli, très élégant, très sobre, puis ça permet aussi de s'attacher les cheveux sans les abîmer. Les petits chouchous en soie que j'utilise pour la nuit, et le fait qu'ils soient petits et fins c'est parfait pour terminer mes tresses. Et ensuite j'ai deux petites pinces à cheveux. Celle-ci c'est la mini qui existe aussi en d'autres coloris, en rose pâle notamment, et celle-ci c'est le format classique je crois. Elles sont vraiment trop mignonnes. Je vais me déballer tout ça, mais c'est vraiment absolument adorable, donc vraiment gros coup de cœur pour cette marque là. Si vous ne connaissiez pas, ils ont aussi des brosses, il y a plein de petits accessoires absolument adorable, et c'est pareil ça peut faire de très beaux cadeaux de Noël. Donc je voulais absolument vous parler de cette petite marque nantaise qui est absolument merveilleuse. Comme pour le reste je vous mettrai les liens vers leur site et vers les références qui sont disponibles sur le site Nocibé si vous voulez les choper à un prix tout doux. Ensuite on va passer au make-up. Je vous ai fait une sélection quand même assez large. Donc je vais commencer avec les pinceaux. Il y a moins 50% en ce moment sur tout le site Refer, comme vous le savez très certainement depuis le temps. C'est ma marque de pinceaux de maquillage préférée. C'est des pinceaux qui sont fabriqués à la main au Japon, qui sont d'une qualité extraordinaire. Pour la qualité les prix sont très abordables, surtout quand ils proposent leur promo annuelle du Black Friday qui est quand même assez dingue. Cette remise importante qu'ils proposent se justifie par le fait que c'est la période de l'année où ils vendent le plus de pinceaux, et du coup ils passent des commandes beaucoup plus importantes à leurs fournisseurs, et en fait plus vous commandez des grosses quantités, en fait plus les coûts de fabrication sont bas. Du coup ils répercutent ça sur leur prix à cette période de l'année, donc c'est un petit peu le moment pour faire le plein de leurs merveilleux pinceaux, ou bien de tester éventuellement ces pinceaux pour la première fois si vous hésitiez encore. Ils ont sorti 4 références en édition limitée pour Noël, du coup je voulais vous montrer ceux-là en priorité. Je vous avais fait en fait une vidéo où je vous montrais tous les pinceaux Refer il y a 2 ans. Je vous mettrai le lien si vous voulez la visionner, mais dans les prochains jours je vais vous filmer une version mise à jour avec les nouveaux pinceaux qui sont sortis depuis, et vous faire un peu comme un top 10 de mes pinceaux préférés, si ça peut vous aider à faire un choix, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même une offre assez large on va dire. Ça peut ne pas être évident de choisir quelques pinceaux pour tester. Donc le pinceau pour le visage en édition limitée pour Noël c'est le Koyo. Je suis désolée pour ma prononciation si elle n'est pas juste, je ne maîtrise absolument pas le japonais. Donc c'est un pinceau qui est un petit peu biseauté, et c'est des poils qui sont très longs et souples. Donc pour ma part je m'en sers pour appliquer mon blush de manière légère. Si vous avez des blushs qui sont un petit peu trop pigmentés et difficiles à appliquer, ce pinceau là est absolument idéal pour ça. Il vient vraiment caresser la joue tout doucement et appliquer votre blush vraiment tout en subtilité, et le manche est peint à la main, c'est absolument magnifique. Enfin voilà, tout le pinceau est fabriqué à la main, mais là c'est des pinceaux qui sont particulièrement ornementés et travaillés par rapport aux manches un petit peu plus sobres qu'ils proposent pour leurs autres références. Donc voilà, vraiment il est d'une douceur incroyable, il est magnifique ce pinceau. Je m'attendais pas à l'apprécier autant, mais voilà, c'est devenu vite un de mes pinceaux blush préférés pour les formulations poudre. Et ils ont sorti également donc la gamme Shodo,
Pareil, quand j'ai vu les formes des pinceaux, j'étais pas certaine de les apprécier plus que ça, parce que on est vraiment sur quelque chose d'assez ferme et effilé. Mais en fait, c'est des pinceaux qui permettent vraiment une application très très précise de vos fards à paupières en fait. Ils sont absolument merveilleux. Depuis que je les utilise quasiment tous les jours. Je les ai shampouinés exprès pour l'occasion pour cette vidéo parce qu'ils étaient dans un état déplorable. J'ai mon bac avec tous mes pinceaux Refer à part parce que, comme je disais, c'est ceux que j'utilise tout le temps. C'est mes petits préférés et voilà, j'adore cette marque de pinceaux. Ces petites nouveautés là pour les fêtes sont vraiment superbes. Comme pour tout le reste, je vous mettrai le lien vers le site en barre de description si vous voulez profiter des moins 50%. Et n'hésitez pas à visionner ma vidéo qui était dédiée aux pinceaux Refer si vous voulez plus de détails sur cette fabuleuse marque de pinceaux. Ensuite, on va passer au maquillage à proprement parler. Je sais pas trop comment je vais me dépatouiller avec toutes les promos qu'il y a en cours, mais là, au moment où je vous filme la vidéo, il y a moins 20% chez Sephora sur les marques Point Rouge et je crois moins 25% sur les marques qui sont normalement pas exclues des codes promo. Les marques de maquillage, je précise parce que sur le soin, je crois qu'il y a moins de promos. Les moins 20% sur les marques Point Rouge, elles se terminent normalement dimanche soir à 23h59. Sur Cult Beauty, il y a moins 30% sur quasiment tout, donc c'est une promo qui est assez dingue. Pour ma part, j'ai déjà passé une commande il y a quelques jours sur le site et du coup je suis un petit peu dégoûtée de pas avoir patienté pour profiter des moins 30%. En même temps, je ne pouvais pas savoir qu'elle allait avoir une si belle promo, donc il n'est pas impossible que je sois de nouveau vilaine et que je recraque pour quelques produits sur le site Cult Beauty. Mais voilà, c'est un site que j'adore, sur lequel je commande très régulièrement. Vous avez plein de marques comme Pat McGrath par exemple, donc moins 30% sur du Pat McGrath, c'est toujours bon à prendre, mais il y a plein des produits dont je vais vous parler là aujourd'hui qui sont dispo justement à moins 30% sur Cult Beauty. Vous avez également jusqu'à moins 25% sur le site Space NK, sur lequel vous pouvez trouver beaucoup de marques qu'on retrouve aussi chez Sephora ou chez Cult Beauty, mais vous avez notamment la marque Lisa Eldridge que vous n'avez pas chez les autres revendeurs, et il y a énormément de produits Lisa Eldridge que j'adore, je vais vous en mentionner quelques-uns aujourd'hui. Donc si vous aviez envie de tester quelques produits de la marque et de profiter d'une remise, sachez que voilà, sur Space NK vous avez moins 20% sur la marque. Vous avez également moins 20% sur le site Victoria Beckham Beauty, c'est pareil, c'est une marque que j'adore. Il n'y a que l'anti-cerne et les soins que je n'ai pas encore testé, mais tout le reste, franchement, je n'ai absolument aucune critique à émettre sur aucun des produits, ça n'est que des merveilles, donc si vous hésitiez à découvrir cette marque, vous ne serez pas déçus. Certes, c'est une marque qui est très onéreuse, c'est une marque de luxe, mais c'est des formulations qui sont clean et les produits sont vraiment très performants, très beaux. Sur le site de MAC, vous avez moins 30% des 2 articles achetés sur presque tout le site, à part quelques nouveautés, le calendrier de l'Avent, etc. Mais voilà, l'offre apparemment s'applique sur énormément de références. Sur le site Charlotte Tilbury, vous avez moins 30% des 150 € d'achat, moins 25% des 100 € d'achat et moins 20% surtout si vous achetez pour moins de 100 €. Donc c'est aussi hyper intéressant. Sachant que la marque Charlotte Tilbury, vous pouvez aussi retrouver les produits sur Cult Beauty, sur Space NK et chez Sephora. Donc selon comment ça vous arrange, si vous avez juste un produit qui vous intéresse, c'est peut-être plus intéressant de le commander ailleurs. Et voilà un petit peu déjà pour le récap, je vais vous montrer quelques produits que j'adore en ce moment et que je vous recommande. Je vais commencer avec les produits pour le teint. J'ai 2 références de chez Sephora Collection que je vous recommande vivement, qui sont des nouveautés que j'ai découvert récemment et je m'attendais pas à ce que ce soit un si gros coup de cœur. Le premier c'est le fond de teint Reveal the Real qui est le fluide de teint effet flouté lumineux, qui est longue tenue et offre une hydratation de 12 heures. Il y a strictement rien de mensonger dans la description de ce fond de teint, c'est exactement ça. On est sur quelque chose qui vient sublimer le teint mais tout en transparence, qui est une fois appliqué complètement imperceptible sur la peau, qui donne un effet en effet un petit peu flouté et aussi qui marque pas du tout les zones de sécheresse si vous en avez, et qui a un effet qui donne un effet un petit peu peau hydratée mais pas gras en fait. On est sur quelque chose voilà, il donne un effet un petit peu peau repulpée, jeune, en bonne santé. Donc c'est tout bon à prendre pour moi qui m'approche très dangereusement de la quarantaine maintenant. Et outre le fait qu'il donne cet effet un petit peu peau hydratée, légèrement lumineuse, etc. Malgré le fait que j'ai une peau mixte, en fait, je n'ai pas du tout de brillance au cours de la journée. Ma zone T reste impeccable. Il ne file
pas du tout aussi dans mes rides, donc ça c'est quelque chose qui devient de plus en plus problématique pour moi avec la majorité des fonds de teint, et celui-ci de par sa finesse fait que il reste bien en place. Donc c'est vraiment pour le prix, je crois que sans les moins 20% de réduction qu'il y a actuellement chez Sephora, je crois qu'il est à 18 € ou quelque chose comme ça, ou 17 €, donc c'est très très abordable. Pour ma part je porte la teinte 130N, donc vraiment un énorme coup de cœur. Je m'attendais pas du tout à l'apprécier autant, et je vous le recommande vivement si vous aimez les choses qui ont un rendu naturel mais qui viennent vraiment sublimer le teint, et que vous êtes en recherche de quelque chose qui tient bien et qui donne voilà, un effet un petit peu hydraté à la peau. Franchement c'est un très très gros coup de cœur. J'ai également beaucoup apprécié les correcteurs, donc là c'est le Best Skin Ever Color Corrector que j'ai en teinte numéro 3. Donc je n'aime pas le packaging, c'est un applicateur mousse comme ça, vous savez, vous cliquez et ça fait, vous avez le produit qui sort. Donc moi comme je vous l'ai montré dans l'application, en fait je fais sortir un petit peu de produit et je prends un petit pinceau boule comme celui-ci. Donc là c'est le 216 de chez Make Up For Ever, et je viens tapoter en fait le correcteur juste à l'endroit un petit peu bleuté de mon cerne. La formulation est vraiment très très jolie. On est sur quelque chose qui est un petit peu poudré mais qui ne déshydrate pas le contour de mon œil, qui tient très très bien, c'est vraiment très pigmenté. Et ensuite je suis venue appliquer par-dessus l'anti-cerne que j'utilise en ce moment, qui est le Westman Atelier. Celui-ci vous pouvez le trouver chez Sephora à moins 20%, chez Space NK à moins 20%, et sur Cult Beauty à moins 30%. Je porte la teinte numéro 2. C'est vraiment un très très joli anti-cerne. On est sur un packaging en verre très qualitatif, comme tous les produits de la marque. On est sur quelque chose quand même d'assez voilà, haut de gamme, on va dire, même en termes de prix, mais c'est vraiment un très très bon produit. La seule petite chose que je peux lui reprocher, c'est qu'il faut vraiment bien hydrater son contour de lait avant, parce qu'il va avoir un côté un petit peu asséchant, mais il est bien couvrant. Il a un effet un petit peu floutant, qui est vraiment du plus bel effet sous l'œil. Si vous, voilà, comme je dis, vous venez bien hydrater le contour de votre œil, si vous avez le contour des yeux qui est plutôt sec ou déshydraté comme c'est mon cas. Je trouve qu'en le chauffant un petit peu au doigt, on obtient quelque chose d'encore plus flouté et encore plus joli sous les yeux. Et pour ma part, je continue à venir tapoter au cours des minutes après l'application, jusqu'à ce qu'il soit complètement fixé, pour être certaine que je n'ai pas d'anti-cerne qui file dans mes ridules sous les yeux. Donc il faut être un petit peu précautionneux au moment de l'application pour vraiment avoir le plus beau rendu possible, mais une fois que le produit est en place, et que voilà, si vous avez bien préparé le contour de votre œil, la tenue est très très bonne. Pour ma part, je n'ai pas besoin de le poudrer. Les anti-cernes et les mascaras, c'est vraiment les deux catégories de produits pour lesquels je suis la plus difficile, donc je suis très contente quand je trouve un anti-cerne que j'aime bien, puisque c'est quelque chose de relativement rare. Ensuite, niveau blush, aujourd'hui je porte des nouveaux blushs de chez Kosas. Donc c'est les Blush is Life. Là c'est la teinte Dreamland que je porte aujourd'hui, que j'avais appliqué avec le magnifique d'ailleurs pinceau de chez Refer. Ce sont des blushs cuits en fait, qui ont un fini très légèrement lumineux, satiné sur la peau. On n'est pas sur quelque chose d'aussi brillant qu'un enlumineur, on est vraiment sur une brillance très très légère. On est plus sur quelque chose de satiné, qui vient donner un joli effet rebondi aux joues, et cette teinte Dreamland est absolument magnifique. Je pense que je recraquerai pour d'autres teintes, c'est la seule que j'ai pour le moment. Ils sont absolument divins ces blushs là. Vous pouvez les trouver sur Space NK à moins 20% et chez Cult Beauty à moins 30% actuellement. Je ne peux également que vous recommander les nouvelles teintes, ou pas d'ailleurs, des blushs Glow Play de chez MAC. Bon, je vous ai parlé déjà de ces blushs un nombre incalculable de fois ces dernières années. Je vous remettrai des swatchs des teintes que j'ai. Là c'est la teinte True Harmony qui est absolument divine. Je vais peut-être pas m'étendre de nouveau sur ces blushs là, mais c'est des blushs un petit peu hybrides entre la crème et la poudre, qui ont un fini un petit peu transparent une fois appliqués sur la peau, qui ont un très très joli fini très naturel. Ils sont très faciles à appliquer, à travailler. Il est très très difficile d'en mettre trop au moment de l'application. Vous pouvez vraiment construire l'intensité comme vous le souhaitez au fur et à mesure. C'est des blushs qui méritent tout leur succès, je trouve, et vous pouvez les trouver à moins 20% chez Sephora actuellement. Autre petit blush que j'ai adoré ces dernières semaines, c'est la nouvelle teinte de blush filter de chez Huda Beauty, que j'ai en teinte latte, qui était sortie en même temps que la palette de Noël dont on va parler dans quelques instants. C'est un nude un petit peu chaud, c'est une teinte que vous pouvez utiliser un petit peu en blush bronzer.
qui fait un peu office des deux et qui est vraiment très jolie. Donc c'est une teinte qui peut faire peur comme ça, mais vous pouvez vraiment la fondre et obtenir quelque chose de léger qui s'adapte à tout type de carnation. Comme l'autre teinte que j'avais qui était la teinte je crois Cotton Candy, que j'adore aussi. C'est un produit qui est parfumé, qui a une odeur un petit peu de bonbon qui est très agréable. Et c'est pareil, c'est des blushs qui sont hyper faciles à appliquer, à fondre. Vous avez vraiment le temps de le travailler sur les joues. Et c'est pas des blushs qui font des taches, qui sont trop pigmentés. C'est vraiment une très très jolie formulation chez Huda Beauty. Et je suis très contente qu'elle est sortie des nouvelles teintes un peu plus nude, on va dire, pour répondre un petit peu plus aux teintes vers lesquelles j'ai tendance à me diriger d'ordinaire. Niveau mascara, je suis toujours à fond sur mon mascara Exaggereyes Volume Mascara de chez Charlotte Tilbury. Je suis en train de finir le format mini que j'avais acheté pour le tester. Il dure, même le format mini dure quand même longtemps parce que ça fait plusieurs mois que je l'utilise et je me suis racheté du coup un grand format pour après. Le packaging est absolument magnifique. On est sur un flacon en verre qui est vraiment de toute beauté, donc j'ai hâte de commencer le grand format, mais c'est vraiment un mascara sublime qui apporte un beau volume, la longueur, il sépare bien les cils, il tient très très bien au cours de la journée, il s'effrite pas, il coule pas, etc. Il est facile malgré tout à démaquiller, donc c'est vraiment un excellent mascara, et comme je vous disais, voilà, les mascaras c'est une catégorie de produits dans laquelle je suis extrêmement difficile, et cette année il n'y a que 2 mascaras que j'ai appréciés, et celui-ci c'est je pense voilà, mon numéro 1. Le deuxième que j'apprécie c'est le nouveau Givenchy. Si je devais choisir, je pense que ce serait celui-ci mon préféré. De toute façon les vidéos favoris de l'année ne vont plus tarder puisque on va bientôt être au mois de décembre déjà. Je ne comprends pas où est passée l'année 2024. Ensuite on va passer au fard à paupières. Je ne pouvais pas ne pas mentionner les fards Disco Crush de chez Too Faced qui sont en plus absolument parfaits pour la période festive dans laquelle on va entrer. Ils sont en ce moment à moins 20% sur le site Sephora et toutes les teintes ont l'air d'être revenues en stock. Pour ma part j'ai 2 teintes, j'en ai toujours 2 qui me font envie mais je continue à me retenir, hein. Je tiens bon, je tiens bon. J'ai la teinte Show Off qui est une teinte un petit peu mauve lilas avec des reflets bleutés qui est très très jolie. Et la seconde teinte que j'ai, on est sur une teinte un petit peu champagne qui s'appelle Magic Sprinkles, et c'est voilà, 2 fards absolument magnifiques que je vous recommande vivement. Donc voilà du coup pour ces 2 petites merveilles de chez Too Faced. Ensuite la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, je vous en avais déjà parlé aussi de celle-ci donc je vais pas trop m'attarder dessus. J'ai pas encore déterminé quels seraient mes numéros 1 de l'année dans chaque catégorie, mais je pense que cette palette-ci elle serait dans mon top 3. À ma grande surprise, parce que je m'attendais pas à apprécier cette palette autant, il s'agit de la Mini Spice en fait de chez Anastasia Beverly Hills. J'adore toutes les teintes qu'il y a dans cette palette. On est sur des neutres et des fards lumineux scintillants, tout ce que j'aime en fait. C'est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui si vous vous posiez la question. Donc voilà, ces beaux fards qui brillent de mille feux viennent de cette palette. Comme je dis, j'aime vraiment toutes les fards dans cette palette, ce qui est rare, il y a toujours des fards que je n'aime pas dans les palettes, mais là c'est pas le cas. Franchement la formulation est magnifique, la texture est parfaite, et les fards lumineux sont tous très très beaux. J'aime beaucoup qu'il y ait ce fard au milieu qui a des reflets un petit peu verts, ça vient apporter un petit quelque chose de différent à cette palette. Voilà, ça permet d'avoir autre chose que des nudes, et c'est vraiment une petite merveille voilà, qui est tout à fait abordable en termes de prix, et que je vous recommande vivement. Vous pouvez la trouver à moins 20% chez Sephora, à moins 30% sur Cult Beauty et à moins 20% aussi sur Space NK. Ensuite, en parlant de Space NK, en vous faisant le récap des promos en cours, je vous ai dit que sur le site Space NK vous aviez la marque Lisa Eldridge, donc je voulais vous faire 2 petites recommandations pour cette marque. Je voulais en profiter notamment pour vous remontrer une de mes palettes préférées de tous les temps puisque elle est à moins 20% actuellement sur le site. Il s'agit de la palette Sorcery de chez Lisa Eldridge du coup. Qui est, comme je dis, une de mes palettes préférées de tous les temps. Je vais vous swatcher quelques fards, peut-être pas tous, mais elle est absolument somptueuse cette palette. Si vous aimez les teintes un peu bleu-vert, franchement c'est un chef-d'œuvre. J'adore cette palette. Tous les maquillages que j'ai réalisés avec cette palette sont tous plus beaux les uns que les autres, donc voilà, pour moi c'est la plus belle palette Lisa Eldridge, et on est voilà sur un packaging doré un petit peu rétro qui est
parfait aussi. Je vous mettrai des swatchs un peu mieux faits sur le bras, que vous voyez un petit peu mieux, mais voilà, franchement cette palette c'est une merveille. Avant de poursuivre avec les autres palettes que je voulais vous montrer, je vais vous parler de ce que j'ai sur les lèvres puisque c'est aussi du Lisa Eldridge. Je vais en profiter pour rafraîchir un petit peu mon rouge à lèvres qui s'est un petit peu sauvé. Je porte le crayon à lèvres en teinte 0N du coup de chez Lisa Eldridge, qui est un très joli nude clair, pas trop orangé, qui est vraiment très très joli. J'adore ce crayon à lèvres. Et en guise de rouge à lèvres, je porte un de ces nouveaux rouges à lèvres qui sont les rouges expérience, qui sont absolument incroyables. Donc on est sur un packaging qui est entièrement en métal, donc extrêmement lourd. Et donc apparemment elle a travaillé plusieurs années sur ce projet de rouge à lèvres pour des rouges à lèvres qui sont rechargeables et qui sont entièrement recyclables. Ce qui n'est pas le cas à l'heure d'aujourd'hui pour tous les rouges à lèvres recyclables qui sont sur le marché, puisque souvent dans la partie recyclable en fait vous avez différents matériaux, ce qui fait que c'est impossible à recycler puisqu'il n'est pas humainement possible de séparer manuellement chaque petit élément pour les recycler séparément. Là tout est en aluminium, même la partie ici qui est toujours en plastique normalement c'est de l'aluminium, donc tout est entièrement recyclable et on est vraiment sur un truc vraiment hyper luxueux, qui fait très rétro. On a l'impression de voir les packaging qu'il y avait dans les années 20. Et vous allez vraiment pouvoir le garder toute votre vie. Si vous le commandez sur le site Lisa Eldridge, vous pouvez le faire monogrammer en dessous. Moi comme je l'ai commandé chez Space NK, celui-ci je ne l'ai pas fait, mais c'est un tel coup de cœur, en fait même la teinte que j'ai choisie, je vais vous la montrer, que je vais me commander d'autres teintes. Je me commanderai un tube monogrammé sur le site Lisa Eldridge sans aucun doute. Je me suis prise donc la teinte Simone, qui est un nude absolument sublime. Et donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc ceux-ci ce sont des rouges à lèvres satinés qui sont hyper confortables. La teinte Simone est absolument superbe et je trouve la tenue très très bonne pour des rouges à lèvres satinés. Franchement c'est un énorme coup de cœur, que ce soit le packaging, la formulation ou la teinte. Donc je vous les recommande vivement et encore une fois les crayons à lèvres sont top aussi si vous aviez envie de les tester. Voilà pour la petite parenthèse Lisa Eldridge. Il y en a certaines qui m'avaient demandé aussi ce que je pensais des autres rouges à lèvres de la marque. Et je les aime aussi, je vous avais parlé de plusieurs références dans de précédentes vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc si dans la barre de recherche vous tapez Lisa Eldridge, vous allez retomber sur les vidéos où je vous swatch différentes teintes de rouge à lèvres de la marque sur mes lèvres. Après cette petite aparté, je vais continuer avec les palettes. La palette Ethereal Eyes Moonlight de chez Makeup by Mario, qui est du coup à moins 20% chez Sephora en ce moment, qui est la palette de Noël. Pareil, je vous mettrai des swatchs sur le bras pour que vous voyez un petit peu mieux parce qu'il y a certaines teintes, notamment celle-ci ici qui a des reflets bleus et qu'on ne verra pas du tout à la caméra. C'est un petit peu le fard qui vient donner un petit quelque chose de spécial supplémentaire à cette palette. Donc on n'est que sur des fards froids, comme la première Ethereal Eyes qui est une de mes palettes préférées aussi de tous les temps, qui n'est malheureusement plus disponible. On est sur des très très belles formulations, autant pour les mats que pour ces lumineux scintillants, c'est tout ce que j'adore. Je l'aime un petit peu moins que la Ethereal Eyes parce que sur ma carnation qui est plutôt jaune et chaude, c'est des teintes qui sont un peu plus difficiles à porter, mais bon j'arrive à m'en dépatouiller et à réaliser quand même de jolis maquillages avec. J'aime beaucoup le fait que les fards mat soient très légèrement satinés. Donc sur mes paupières qui commencent à avancer en maturité, on va dire c'est beaucoup plus flatteur ce genre de formulation parce que ça vient pas donner un effet sec et crayeux on va dire à la peau, ça vient pas le donner une impression de peau encore plus fripée, ça vient donner un effet très légèrement lumineux, satiné, un peu lissant, qui est vraiment très très beau. Donc c'est vraiment une très très jolie palette. Si vous aimez ces harmonies de teintes et les fards scintillants, vous devriez beaucoup l'apprécier. J'en suis très contente. Comme je vous disais, elle est à moins 20% en ce moment chez Sephora et c'est une édition limitée. Je suis en train de perdre ma voix, donc j'espère que je vais arriver au bout de cette vidéo. Je voulais aussi mentionner la palette Roxa de chez Natasha Denona. Si vous aimez tout ce qui est violet rose, c'est également une très très jolie palette. Moi qui suis pas très friand de couleurs, je suis assez à l'aise quand même avec celle-ci, même si c'est pas la palette vers laquelle je me suis dirigée tous les jours. Elle reste malgré tout très jolie. Les formulations sont très réussies, notamment pour les mats. Les violets c'est
des fards qui sont très difficiles à formuler, qui sont parfois un petit peu, comment dire, difficiles à travailler, font un petit peu des taches sur la paupière. Là on est sur quelque chose qui se fond avec une facilité déconcertante. C'est une très très jolie palette, voilà, très fun on va dire, un peu monochrome. On peut pas non plus réaliser des maquillages très différents les uns des autres, mais c'est vraiment une très très chouette palette, vraiment de très belle qualité. Du coup elle est à moins 20% chez Sephora, moins 30% sur Cut Beauty, je crois qu'elle est à moins 25% aussi sur Look Fantastic. Et voilà, donc je vous mettrai tous les liens en barre de description si vous voulez la choper à un prix plus attractif que d'ordinaire. Dernière palette que je voulais mentionner, qui a été une grosse surprise. C'était pas une palette dont je comptais faire l'acquisition quand j'avais vu les premières photos de promotion, et finalement je ne regrette pas du tout d'avoir fini par craquer. Il s'agit de la Icy Nude de chez Huda Beauty, qui sera apparemment la dernière grande palette qu'elle va nous proposer, ce qui est bien dommage puisque personnellement c'était les seules que j'ai achetées parce que c'était les seules qui étaient fabriquées en Italie et qui avaient des fards d'une si belle qualité. Elle est vraiment sublime cette palette, on est aussi sur des teintes un petit peu froides et un peu, voilà, un peu givrées, on a même des blancs et des roses très pâles. Là on est sur des mats un petit peu différents de ceux qu'on peut trouver dans la palette Make Up by Mario, on est plus sur ces formulations un petit peu plus, on va dire, asséchantes et crayeuses. Notamment pour les teintes très claires ici. Après les fards mat sont quand même, se travaillent quand même très très bien. Ils peuvent être un petit peu poudreux, mais on est sur quelque chose qui se travaille quand même facilement sur la paupière et voilà, qui s'estompe facilement et tout ça. Ils ont un petit côté quand même assez soyeux, mais on n'est pas sur des formulations fines et aussi flatteuses que celles de la palette Make Up by Mario. Les lumineuses sont également très très beaux. Je suis très contente qu'elle nous ait pas mis de fard crème tout cracra comme dans les précédentes grandes palettes. Malheureusement on a quand même un fard tout nul. C'est celui-ci qui sont juste de la grosse paillette bien rugueuse qui n'accroche pas sur la paupière sans une base collante dont je ne ferai absolument pas l'usage. Mais sinon tout le reste est absolument magnifique. Pareil, je vous mettrai des swatchs que vous voyez un petit peu. Mais c'est vraiment une très jolie palette que je me suis surprise à utiliser bien plus que ce que je pensais. Après le packaging, je suis pas super fan, je trouve ça assez basique et en plus elle se raye très facilement. J'ai déjà plein de petites rayures dessus alors que franchement j'en ai pas fait une utilisation extravagante. Donc voilà, bof pour le packaging, mais les fards en eux-mêmes sont vraiment très très jolis. Pour finir, j'ai une myriade de produits pour les lèvres à vous montrer. Je vais commencer avec le nouveau gloss de chez Gisou qu'ils ont sorti en édition limitée pour Noël. C'est le Cherry on the Cake et on est sur un rouge avec des micro paillettes dedans. Et c'est très très joli, je vais vous le montrer appliqué sur les lèvres dans quelques instants. Mais si vous avez aimé la version rose à la pastèque et la version blanche nacrée pailletée à la noix de coco, sachez que maintenant il y a aussi cette version rouge qui est absolument divine. C'est juste trop adorable et donc du coup ce rouge sent la cerise. Donc je vous montrerai comme je disais cette teinte portée sur les lèvres, mais c'est juste trop beau. J'espère qu'on verra les petites micro paillettes à la caméra, mais je suis pas sûre. Mais voilà, en tout cas, petite merveille pour les fêtes que vous pouvez trouver chez Sephora. Je suis pas sûre que celui-ci fasse partie des références en promotion, mais je voulais vous le montrer parce que je vous l'avais pas encore montré dans une vidéo. Je viens de vérifier, en effet, il ne fait pas partie des produits en promo. Ensuite, toujours un petit peu dans les éditions limitées de Noël, il y a les rouges Forever Liquid de chez Dior. J'avais déjà le rouge qui était sorti l'année dernière et là je m'étais pris la teinte numéro 100. Je crois qu'ils sont en rupture de stock sur le site Sephora, mais peut-être qu'en faisant un retrait en magasin, peut-être que vous avez un Sephora proche de chez vous où vous pouvez le prendre en click and collect avec les moins 25%. Ceux-là sont à moins 25%. Donc la teinte numéro 100, je vais vous sortir aussi le rouge, qui était le 999. Qui avait un packaging un petit peu différent, mais c'était la même formulation. En fait, ces rouges à lèvres, quand vous les appliquez, ils sont mat, vous laissez sécher, et après quand vous pressez les lèvres l'une contre l'autre, il y a plein de petites paillettes qui apparaissent et c'est juste absolument magnifique pour les fêtes. Je vous filmerai des swatchs des deux teintes que vous voyez sur les lèvres, ça sera plus simple que sur la main où on verra pas cet effet un petit peu fun. Donc peut-être que je recraquerai pour d'autres teintes si j'arrive à mettre la main sur certaines d'entre elles. Ensuite, sur Space NK, je me suis commandé, en même temps que le rouge à lèvres Eldridge,
des rouges à lèvres et crayons à lèvres de chez RMS, donc ce sont les Legendary Serum Lipstick. Je me suis pris la teinte May et la teinte Jane. Et pareil, je vais vous les montrer portés en association avec les crayons à lèvres que je me suis pris pour aller avec. C'est des rouges à lèvres qui sont assez uniques, je trouve. On est sur une texture qui, quand vous l'appliquez sur les lèvres, vous avez une sensation un peu de mouillé en fait, un peu fraîche. C'est un, voilà, comme son nom l'indique, des rouges à lèvres sérum en fait. Et c'est vraiment, j'ai jamais rien testé qui avait une formulation de ce type là. On est sur de très beaux rouges à lèvres mat. C'était une formulation qui existait déjà avec des teintes un petit peu plus fun et colorées on va dire. Et là ils ont sorti des teintes plus nude qui sont plus à mon goût et que je trouve absolument sublimes. Donc j'ai craqué pour 2 teintes, mais il n'est pas impossible que je craque pour d'autres teintes dans les prochains mois parce que je les trouve vraiment très très beaux. C'est des rouges à lèvres qui sont très pigmentés, très confortables, qui ont une très belle tenue, et puis comme je disais c'est très intéressant cette sensation un petit peu fraîche sur les lèvres, c'est très agréable. Et donc il suffit de twister le bas pour faire sortir un tout petit peu de produit, et après vous ne pouvez pas rentrer en fait le raisin à l'intérieur, donc il faut vraiment en sortir juste le nécessaire. Mais voilà, je vais vous montrer les 2 teintes portées, mais c'est vraiment un très gros coup de cœur, ces rouges à lèvres là, ils sont sublimes. Et comme je disais, j'ai pris 2 crayons à lèvres de la marque aussi, que j'aime vraiment beaucoup aussi. Vous les trouvez sur Space NK à moins 20%, chez Cult Beauty à moins 30%. Ensuite vous avez chez Sephora moins 20% sur la marque Prada. Il y a 2 rouges à lèvres que j'ai testé pendant les dernières journées Gold. Je me suis commandé des rouges à lèvres de la marque que je n'avais pas encore testé, et franchement c'est un énorme coup de cœur, j'adore la formulation, les teintes sont absolument sublimes. Donc honnêtement je ne sais pas différencier les 2 versions, ce sont les deux, il y a écrit Prada monochrome. En fait là, celui avec la bande dorée, c'est les Hyper Matte, et ceux-là c'est les Soft Matte. Donc j'ai la teinte B13 qui est la teinte marron, et j'ai la teinte B108 qui est la teinte beige je crois de mémoire. Je vous montrerai aussi les teintes portées, mais on est sur des rouges à lèvres mat qui ont une texture un petit peu, comment dire, je pense que c'est des textures qui sont riches en silicone, donc on est sur quelque chose de floutant, d'hyper confortable, d'hydratant, qui ont un côté mat mais pas du tout asséchant. Et voilà, ça donne un effet un peu flouté, un peu, je sais pas comment expliquer le rendu sur les lèvres, mais c'est vraiment très beau, surtout quand voilà, on commence à avancer en âge comme moi, et mes lèvres sont mes lèvres naturelles, donc j'ai des plis, des choses comme ça, donc c'est vrai que les rouges à lèvres mat des fois c'est pas forcément très flatteur, mais ceux-là sont vraiment très jolis sur les lèvres, et j'aime beaucoup cet effet un peu floutant là, je trouve ça vraiment sublime. Donc j'ai ces 2 teintes là, mais c'est sûr que je vais recraquer pour d'autres teintes. Voilà, vraiment très gros coup de cœur. Leur gamme de maquillage est quand même relativement récente puisque je crois qu'elle est sortie que l'année dernière, mais voilà, ça promet s'ils continuent à nous proposer des petites pépites comme celle-ci. Voilà pour mes petits favoris, mes petits achats et mes petites recommandations pour le Black Friday. Encore une fois, je vous mettrai le récap avec tous les codes promo, tout ça en barre de description, les références de tous les produits que je vous ai présentés, donc n'hésitez pas à la consulter. N'oubliez pas que vous avez aussi jusqu'à moins 70% sur le site Evenco. J'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous être utile. N'hésitez pas à me dire aussi sur quoi vous avez craqué pendant ce Black Friday. Si vous aussi, votre banquier va vous taper sur les doigts. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. My friends say